T'as jamais fait d'hypnose? Non, non, du coup l'occasion je pense. Ouais, t'as jamais fait d'hypnose. Je me sens jamais mis au disant, mais ça doit quand le on est faire. bourré ou quand on est déchiré ou tout ça. D'accord. Non. Pour toi, être bourré et déchiré, ce serait une étape pas normale. Ouais, non, ouais, pas normal. Donc, est-ce que pour quelqu'un qui est bourré et déchiré quotidiennement, pour lui, est-ce que ce serait pas un état normal et l'état anormal serait l'état dans lequel tu es actuellement? Ouais, moi On si peut peut-être, mais analyser comme ça... Quand on commence à penser comme ça devient bizarre pour la personne après. Mais non, pourquoi pas? Je le conçois, je le conçois. Pour toi, le conscient et l'inconscient, c'est quoi en définitive? Comment tu le définirais? Comment tu définirais ça? Le conscient, inconscient? Conscient, je sais pas, je dirais c'est l'attitude de tous les jours, ce qui nous permet de réagir aux différentes choses qu'on voit au quotidien. Et l'inconscient, justement, c'est les petits trucs qu'on peut faire dont on n'a pas forcément conscience, ou quand on rêve, ou ce genre de choses. D'accord. Donc si tu dis en rêve, tu associerais l'état hypnotique en quelque sorte à du sommeil? Non? Moins fort, mais oui, Moins fort. à peu près. D'accord. Après peut-être un peu moins fort quand même. D'accord. Ouais, c'est bien. Et ce rapport entre conscient et inconscient, est-ce que tu penses que tu le vis quotidiennement? Ouais, ouais. Ouais, quand on bug en regardant le vide, ce genre de choses, quand du coup on fait plus trop attention à ce que disent les gens autour, ou même dans le sport, quand on est vraiment focalisé sur son truc, on n'entend plus trop les bruits autour, et quand on commence à plus trop entendre les bruits autour, c'est qu'on est plus conscient de tout, quoi. Ouais, ben, sachant que ce rapport entre l'inconscient et l'inconscient est toujours lié ensemble. Hein. Oui, ça vient, ça... Voilà, il y a cet aller et ce retour. Et dans cet aller-retour entre le conscient et l'inconscient, est-ce que tu remarques que il y a quelque chose qui se modifie en toi, qui change, cette perception? Non. Je remarque rien du tout. Alors, je vais prendre un exemple. Tu vas au cinéma, tu vas voir un super film, vraiment un très très bon film, tu es assis dans le fauteuil et tu t'aperçois que petit à petit, il y a quelque chose qui se modifie. Tu rentres dans la peau des personnages, peut-être que tu ressens des sensations particulières, des émotions particulières. Est-ce que justement ce transfert, ce passage au conscient, tu es dans le conscient, vigilant, voilà, l'état de vigilance, et tout d'un coup ce passage qui se fait où tu pars dans quelque chose d'autre, quelque chose qui t'amène vers un état qui te permet de te déconnecter en quelque sorte, c'est une déconnexion. Et ce passage qui se fait à un moment précis, est-ce que tu arrives à le percevoir ou à le ressentir d'une certaine manière? Pas souvenir, ressentir des choses un peu comme ça. Parce que l'état d'hypnose, c'est pas quelque chose de nouveau. L'état d'hypnose, ça existe, je dirais, depuis que l'homme est apparu sur Terre. Oui, oui. Puisque c'est pas quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose qu'on a en nous. Et c'est simplement cette capacité que l'on a par moment de passer à cet état de vigilance, à cet état de transfert vers quelque chose qui te permet peut-être aussi de te ressourcer. Et c'est ce transfert qui est intéressant, le moment du passage, passer de cet état de conscience à inconscience. Cet état particulier qui te permet des fois, comme je te disais, de te ressentir. Imagine que ce point se situe à peu près ici. Ouais. Je prends ce point et imagine que ce point, que je l'amène vers ici, je voudrais que tu décrives par rapport à des images, par rapport à des sensations, par rapport à quelque chose de particulier. Si je l'amène ici vers la droite, ce point, qu'est-ce que tu peux imaginer? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se modifie quand ce point se déplace vers la droite? Ouais, un petit peu, pas... Qu'est-ce que c'est que tu vois comme image? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux peut-être ressentir? Peut-être une différence de température? Peut-être tu vois une image, peut-être un paysage? Ouais, plus chaud. Ah, ouais, surtout plus chaud après, plus chaud. Pas forcément une image. Une sensation de chaleur. Et si j'amène ce point vers la gauche, est-ce que cette perception, cette sensation de chaleur se modifie? Est-ce que tu sens que si j'amène ce point un peu plus vers la gauche, tu perçois, peut-être que ce n'est pas une sensation, hein, peut-être que c'est une image, une visualisation de quelque chose en particulier qui t'amène vers quelque chose en toi.
qu'est-ce que tu vois, ou qu'est-ce que tu ressens, ou qu'est-ce que tu perçois? Donc toujours une sensation de chaleur. Sensation de chaleur, ouais. D'accord. Cette chaleur qui était sur la droite et cette chaleur qui était sur la gauche, si je vais très vite à droite, sensation de chaleur, et une autre sensation de chaleur sur la gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux sensations bien particulières? Non. Ou c'est les mêmes sensations? Non, c'est la même sensation. Même sensation, d'accord. Imagine maintenant que ce point, je l'amène vers toi. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier? Cœur va plus vite. Ça va plus vite. Et si je l'amène vers l'arrière à ce point, qu'est-ce que tu perçois? Ressens? Ça ralentit, Ça comme ralentit. normal. Tu sens du ralentissement. Ouais. Que du ralentissement ou tu vois une image en particulier? Pas d'image, non. Comment tu ressentirais cela? C'est pas de chaleur, pas de... Toujours cette sensation de chaleur. Ouais. D'accord. De chaleur qui va en augmentant ou en réduisant? Non, disons. En réduisant. Et est-ce que cette chaleur en ce moment, au fur et à mesure que ce point se rapproche, tu as une sensation que cette chaleur est en train d'augmenter tout doucement, tout doucement? Gentiment, ouais. Tout doucement. Et est-ce que cette sensation de chaleur te permettrait d'accéder à un certain bien-être, comme si c'était une chaleur de bien-être, hein, de plénitude peut-être? Est-ce que tu peux le ressentir comme ça, ou est-ce que tu le ressens comme ça, ou le perçois comme ça? Ouais, pourquoi pas, on peut dire ça. Alors imagine que cette sensation de chaleur, de bien-être, je le fais rentrer dans ton front, et au moment où il rentre en toi, tes yeux se ferment, et tu vas plonger, et tu relâches. Tu relâches en toi, tu vas vers cet inconscient qui est en toi, vers quelque chose en toi qui te permet d'aller vers un point, vers ce point qui est en toi en ce moment. Ce point qui peut représenter peut-être le Victor, que toi seul connais. Le Victor que tu vas, vers qui tu vas, des fois, par moment, par instant, qui te permet d'aller vers un état qui t'est propre, un état en toi. Comme je te disais, que toi seul connais, que même peut-être tes parents, tes amis ne connaissent pas. Peut-être que l'hypnose, c'est tout simplement ça, aller vers ce point profond en soi. On pourrait presque appeler ce point comme un point d'origine, ce que l'on est réellement, ce que l'on pense être réellement. Mais il est bon des fois d'aller retrouver vraiment ce point d'origine, sans masque, sans paravent. Peut-être que c'est tout simplement cela l'hypnose, aller se retrouver, se ressourcer. Et c'est bien de temps en temps d'aller retrouver ce Victor, simplement, des fois quelques secondes, quelques minutes, d'aller le retrouver simplement pour se permettre de continuer à aller de l'avant, en franchissant simplement des obstacles. Imagine comme si ta vie était un chemin escarpé. Peut-être un chemin qui monte, peut-être un chemin qui descend, imagine-le comme tu veux ce chemin. Un chemin de terre, un chemin d'herbe, un chemin de sable, un chemin fait de pierre, fait de bois, comme tu veux imaginer ce chemin, qui représenterait en quelque sorte ta vie vers ce que tu veux atteindre, vers ce que tu veux obtenir, vers ce que tu souhaites, vers ce que tu souhaiterais. Et cette route, ce petit chemin, c'est un chemin escarpé,
avec de temps en temps, au travers de ce chemin, des obstacles. Ces obstacles qu'il est des fois difficile de franchir, difficile de passer. Et une fois que tu les as passés, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a été modifié, changé. Et ces franchissements d'obstacles qui te permettent d'aller vers quelque chose de plus absolu en toi. Avoir cette capacité d'aller vers quelque chose, d'accéder vers quelque chose. Simplement d'avoir cette possibilité-là. Et c'est vrai que chaque individu, chaque personne a cette possibilité-là, qui est peut-être plus facile, plus difficile pour certains, même très difficile. Et c'est vrai que quand on accède à cette possibilité-là, de franchir ces obstacles, qui t'amènent vers une forme de plénitude, une forme d'harmonie entre ton corps, ton esprit et ton corps. Cette possibilité-là permet énormément de choses, énormément de capacités. Et simplement, je vais prendre ce bras, me permettre de prendre ce bras-là, simplement. Et tu t'aperçois que ce bras peut rester comme ça, simplement, sans que cela se dérange, sans que cela te pose problème. Et je demande à ton inconscient de te permettre, à travers ce bras, de faire comprendre simplement qu'actuellement, en ce moment, tu es dans cet état hypnotique, cet état dans lequel tu as su aller, as su accéder, simplement. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est demander à ton inconscient, à travers un doigt de cette main, simplement à ton inconscient, à travers un doigt de cette main, de me faire un petit signe. Très très bien. Et je voudrais demander à ton inconscient si ce petit signe inconscient de Victor, si ce petit signe de l'index pourrait être un oui, si c'est un oui, de me refaire ce petit signe. Très très bien. Et inconscient de Victor, j'aimerais qu'à travers un autre doigt, cette main, tu me montres un non. Simplement en bougeant l'autre doigt de cette main. D'accord. Inconscient de Victor, est-ce que tu pourrais me remontrer un oui? Que je sois bien sûr, très très bien. Inconscient de Victor, est-ce que tu pourrais me montrer un non? Très très bien. Maintenant, inconscient de Victor, j'aimerais savoir si Victor se sent bien en ce moment. Très très bien. Tu as à la fois le conscient et l'inconscient qui est en toi, c'est cette personne que je te parlais tout à l'heure, que toi seul connais, ce Victor que toi seul connais. Inconscient de Victor, je voudrais que tu me dises si Victor souhaiterait aller encore un peu plus profondément en lui. Très très bien. Donc je voudrais que, inconscient de Victor, tu amènes Victor encore plus profondément en lui, simplement de puiser en toi, au plus profond de toi, trouver les ressources nécessaires pour simplement amener Victor dans un état plus profond. Et quand cela sera fait, tout simplement, ce bras commencera à descendre au fur et à mesure que tu amèneras Victor dans cet état plus profond. Ce bras commencera à descendre tout doucement, à son rythme, tranquillement, faire son cheminement. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est permettre à Victor simplement d'échanger avec son inconscient. Maintenant, cet état profond. Simplement, je vais reprendre ce bras à nouveau. Et je vais demander à l'inconscient de Victor de bloquer ce bras. Maintenant, inconscient de Victor, je voudrais que tu ramènes Victor
à son état de conscience et à son inconscient de rester dans cette même. Bon, je voudrais que Victor revienne à son état de conscience, que ses yeux s'ouvrent, que le haut de son corps revienne à son état de conscience. Maintenant, Victor, tu peux regarder ta main et simplement à travers ce petit signe qui veut dire oui et ce petit signe qui veut dire non, te permettre et t'autoriser à échanger avec ton inconscient, mais intérieurement. Je n'ai pas besoin de connaître, tes amis n'ont pas besoin de connaître les questions que tu vas poser à ton inconscient. Et maintenant, tu peux poser toutes les questions que tu voudras à ton inconscient te répondra par oui avec ce doigt et par non avec ce doigt. Tu peux lui poser des questions plus basiques qui lui permettront de répondre oui ou non, ou des questions plus personnelles, que toi seul connaisses et que toi seul sont concernés. Et là, tu t'aperçois on s'aperçoit qu'il y a le conscient qui est ici, l'inconscient qui est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le corps qui est en état hypnotique. En ce moment, il y a son conscient là, son inconscient là, puis il est en train d'échanger, de discuter. Ça se passe pas bien la discussion? C'est sympa? C'est marrant? Surprenant? Fais-toi plaisir. Simplement quand tu peux discuter le temps que tu veux. Simplement quand tu auras plus envie de discuter, simplement, ce bras redescendra et tu replongeras simplement. Mais prends ton temps, fais-toi plaisir. C'est rare qu'on a la possibilité de discuter avec son inconscient. Alors profite. Profite de ce moment qui t'appartient, qui est à toi. Ce moment, c'est toi qui l'as créé. Je t'ai accompagné pour accéder à ton état hypnotique, mais c'est tout simplement toi qui l'as fait. Moi, j'y suis pour rien. Et tu sens que ce bras, au fur et à mesure qu'il va redescendre, tout simplement, tu vas replonger. Et puis, on voit à travers Victor, son visage, qu'il est dans un état de sérénité, de calme, de plénitude. Il a le sourire, il a le visage détendu. Et simplement, ce que je vais faire, Victor, je vais te laisser profiter de ce moment, de cet instant qui t'appartient. Quand tu le souhaiteras, quand tu le désireras, tu reviendras parmi nous, avec nous, ici, maintenant, te reconnecter au présent, en ce lieu, te reconnecter surtout à toi-même. Et profite encore de ce moment, profite de cet instant qui t'appartient. Ce moment que tu viens peut-être de redécouvrir, un peu surpris peut-être, oui, mais c'est un état dans lequel tu es déjà allé tout seul, sans savoir peut-être que c'était un état hypnotique, mais un état qui te permettait, comme je te disais tout à l'heure, de te sentir bien, de te ressourcer. Simplement, des fois, quelques secondes ou quelques minutes, comme je te disais. Quand tu reviendras ici, maintenant, dans un instant, avec toutes tes capacités, toute ton énergie qui est en train de remonter en ce moment, tout doucement, qui te permet de te reconnecter. Et simplement, d'avoir été dans cet état, qui n'a rien à voir avec le sommeil, puisque l'hypnose n'a absolument rien à voir avec le sommeil. Tu commences peut-être à prendre une inspiration profonde, tu inspires profondément, et tu sens cet air un peu frais qui rentre en toi, cet air un peu frais qui diffuse son oxygène à travers tout le corps. Tu inspires une seconde fois, profondément, tu remplis tes poumons de cet air frais qui retonifie, revitalise chaque muscle, chaque nerf de ton corps, qui repèrent de leur relâchement, qui perdent de leur détente, chaque muscle qui se retonifie, qui se revitalise. Et tu inspires encore profondément et tu ouvres les yeux tout doucement et tu sens en toi une bonne énergie, le sourire qui arrive sur ton visage et tu te sens merveilleusement bien. Tu peux te frotter le visage, même t'étirer, étirer tes jambes et tu te reconnectes et tu... Comme je te disais tout à l'heure, c'est ce moment, ce passage-là entre on y va et puis on ressort. Tu es allé là, mais tu ressors. Ça va, ça? Ça va. Salut. Tu es revenu. Merci à toi. Merci à vous. Ah non, merci. Ah, merci à toi. Merci à toi. C'était bien? Ouais, c'était sympa. Alors c'est justement ce que je voulais, à travers cette séance, je voulais démontrer à Pierre que l'hypnose, ça peut être chose. Puisqu'il a lui, il a découvert d'une certaine manière, à travers du ludique et du ludique, ce qu'on peut faire actuellement, puisque malgré que je t'ai sorti en état hypnotique, tu es toujours en état hypnotique. Ou de
d'acier, ou de ciment, ce que tu veux, une matière inerte, et qu'il est impossible pour toi de plier ce bras. Tu peux essayer de le plier, mais c'est impossible. Et puis tu vas essayer de le plier, et puis il va se tendre encore plus. Tous les muscles de ce bras se tendent comme si c'était une matière inerte, du ciment, du bois, du fer. Tu peux essayer de le plier, mais c'est impossible. Et ça, c'est tout simplement pour te faire constater que tu es en état hypnotique. Tu peux même prendre l'autre main, essayer de le plier, mais ce sera impossible. Essaye d'ailleurs, tu vois, c'est impossible. C'est dingue, hein. Et ça, c'est toi qui le fais. Hein. C'est moi, je n'ai que le pouvoir, c'est ton inconscient et toi qui le fais. Ça disparaît pour devenir normal. Ça, c'est ce que je viens faire, lui dit. Simplement pour te faire constater que, à travers le rapport qu'on a tous les deux, malgré que tu sois sorti, tu restes toujours dans cet état. Et tu vas en sortir au bout d'un moment. Ça ne va pas rester continué. Chaque fois qu'on va se croiser, je ne vais pas te prendre le bras. Et on va se bloquer.